Salut les mecs, bienvenue pour cette deuxième partie. Donc voilà, je vous mets la partie 1 juste en haut à droite si jamais vous n'avez pas encore vu. Et sinon, n'hésitez pas les gars à nous soutenir parce que voilà, dans cette vidéo, on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire. Ou sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires ou tout simplement discuter avec la commu. Donc voilà les gars. Et du coup, tu m'as dit quoi? Le combat Garp contre Roger a eu lieu quand Roger avait 47 ans. Ok, donc du coup, logiquement, à peu près 7 ans après les événements de God Valley. Et Barbe Blanche qui a eu lieu 2 ans plus tard. Donc ouais, il s'est battu 3 ans contre Barbe Blanche et 2 ans avant c'était contre Garp, c'est ça? C'est ça qui a été dit. C'est ça qui a été dit. Pas mal, pas mal. Et c'est pour ça que 2 ans plus tard, il a dit ramenez-moi au moins Garp et Sengoku si jamais vous voulez m'arrêter, je crois. Intéressant, tu vois, tout commence à prendre forme et tout. J'aime beaucoup tout ça. Alors Théo qui me dit Ryo, c'est aussi bien rigolé avec les pro Mihawk. J'ai pas vu, mais à ce qu'il paraît, sur la vive carte de S-Hawk, c'est marqué qu'il a la même habilité à l'épée que Mihawk. Voilà, légendaire. Le légendaire bas. Et ça, c'est lourd de ouf. En plus, je vous avais dit, les gars, je pense que Mihawk et le S-Hawk, il y a moyen qu'ils aient le même level, mais pas vraiment le même level. C'est compliqué, tu vois. Genre, c'est compliqué, je sais pas si vous comprenez. Genre, en gros, il peut pas être son égal. Ouais, c'est impossible. Mihawk, il a pas d'égal. Pourtant, à l'épée, il a un égal. Et du coup, ça voudrait dire que tout ce qui est ce qui rend Mihawk plus fort, ça doit forcément être une maîtrise de Haki plus puissante et potentiellement une maîtrise du Haki des rois plus puissante. Légendaire. Bah, en tout cas, ça va directement en direction de ce que je pensais par rapport à tout ça. Et je suis trop content. On va continuer comme ça, les gars. Ça va être trop lourd. Alors, car moi, j'étais Garp Prime niveau Oden. Moi, empereur. Moi, j'ai toujours dit Garp empereur. J'ai toujours dit dans la marine, il faut forcément quelqu'un qui est level empereur. Point barre. Je voulais même pas discuter. Et je sais qu'au début, c'était dur à entendre et qu'on rigolait de moi. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, je suis plus serein. Après, par contre, pour le HDR, j'étais pas pour. Pour moi, il avait le level empereur sans HDR. J'étais peut-être un peu fou à l'époque. Mais dans tous les cas, je me suis dit que peut-être que lui, le côté entraînement, le fait qu'il puisse utiliser son Haki du Ryo tellement à un level dévastateur, faisait en sorte que lui était vraiment beaucoup trop fort, tu vois. En mode, il a poussé le Haki de l'armement tellement loin que personne ne l'a potentiellement jamais poussé aussi loin. C'est peut-être ce qui a fait qu'il pouvait rivaliser avec Roger. Et Roger, lui, avait les 3 formes de Haki équilibrées, ce qui faisait qu'il était supérieur à Garp dans ce sens-là. Donc potentiellement. Mais aujourd'hui, on sait qu'il a le Haki des rois. Donc voilà, les gars. Vous avez bien fait d'être sur la chaîne. Après, t'as vu, moi, je me trompe, j'accepte, t'as vu, vas-y frère, on a plus de 12 ans les refs, ça y est en vrai, moi je lis le manga, je prends les informations, des fois j'ai raison et je suis assez content, même en vrai, en ce moment plutôt souvent, je suis assez content. En tout cas, moi j'ai pas tout le temps raison dans les petits détails, mais dans la globalité, je suis plutôt pas mal dans le sens où j'arrive à jauger les personnages et à mettre un level assez équilibré. Et quand je me trompe de level, c'est pas des années-lumière, tu vois, par exemple les gens qui pensent que Mihawk, pardon, est level Doflamingo, frère, c'est aberrant de penser ça, tu vois. Et pareil, pour les gens qui pensaient que Garp était level, je sais pas, Fujitora ou Rikogyu, c'est aberrant de penser ça. Ou peut-être aujourd'hui, je sais pas trop. Aujourd'hui, je l'aurais plus mis intermédiaire étant donné qu'il a surpassé un petit peu le level de Aokiji, d'après ses dires, hein, d'après Aokiji, hein, je prends que les mots d'Aokiji, je vous les donne. Et du coup, ça montrerait un petit peu qu'aujourd'hui, il y a moyen qu'il soit intermédiaire et qu'il y a très longtemps, il soit Yonkou, peut-être même légèrement plus fort qu'un Yonkou, tu vois. Et que genre un simple Yonkou lambda, genre Big Mom Prime et Rayleigh Prime, peut-être que c'était Rayleigh qui gagnait. Ou peut-être que Big Mom actuellement elle était plus prime et qu'elle était plus forte avant. Donc peut-être pas. Big Mom d'aujourd'hui, c'est-à-dire Big Mom avant qu'elle se fasse gommer par Kidelo, je pense que Garp Prime pouvait la mêler, tu vois. Cependant, Garp Prime, je suis pas sûr qu'il pouvait mêler tout simplement Barbe Blanche ou même, je dis bien ou même Roger. Parce que pour moi, Roger, c'était tendu. Ok, alors Théo qui me dit, car moi j'étais Garp Prime niveau Oden, mais quand on voit le mini combat entre Oden et Roger, du coup je sais pas où je mets Garp Prime. Ouais, c'est vrai que gros frère. C'est vrai que gros, Oden contre Kaido légendaire, Oden contre Roger, il y a rien, il y a juste la suprématie d'un mec vraiment très fort. Même si il a les mêmes techniques, ça veut pas dire qu'il les maîtrise comme l'original. Je crois que c'est ce que a dit Théo du coup. Parce qu'il a dit il a la même habilité à l'épée. Ça veut dire que au niveau habilité, maîtrise entre guillemets des techniques, il doit être égal. Ça veut dire que S-Hawk, c'est un maître épéiste, voilà, si vous voulez. Et par contre, je pense que... Attends, comment il s'appelle? Je pense que, Mihawk, sa maîtrise soit du Haki des rois, Haki de l'armement, Haki de l'observation, est supérieure, et c'est ce qui fait qu'il est le maître épéiste le plus fort du monde, tu vois. Et c'est ouf de savoir que le petit maîtrise aussi bien que le grand.
Alors, Théo qui a répondu à Valcorio et qui a dit après c'est habilité à l'épée, pas les mêmes techniques. Ok, après oui. Parce que moi j'ai utilisé le mot technique, mais je voulais dire habilité. Ok, je vois maintenant le message que tu voulais faire passer. Habilité à l'épée, ça veut dire que pour moi la maîtrise de l'épée est meilleure. Après évidemment les techniques sont, enfin pas meilleures, mais vous avez capté. C'est-à-dire que la même habilité et la même maîtrise de l'épée que Mihawk, mais potentiellement que les techniques sont différentes. Après pour moi là, du coup ce que je comprends de ce qui a été dit dans la Vivecard, c'est que la maîtrise qu'il a dans les autres domaines, et vu qu'il a pas de fruit du démon, ça va être forcément dans le haki, lui donne la supériorité par rapport au S-Hawk, tu vois. Et le pire, c'est que le S-Hawk, lui, a un fruit du démon. Donc ça fait vraiment de lui quelqu'un de très, très, très puissant. Mais en fait, ça fait aussi de lui quelqu'un de très, très faible, entre guillemets, parce que voilà, le granit marin et tout ce qui s'ensuit autour des bulles de granit marin fait en sorte que c'est des choses qui peuvent l'affaiblir très facilement. Et je pense que l'auteur a fait exprès de donner un fruit du démon à tous les séraphins pour justement qu'ils aient un point faible et qu'ils soient pas trop égaux en termes de puissance à leur homologue réel, quoi, leur homologue pas cloné, quoi. Donc à voir. Après je sais pas, parce qu'en fait quand tu dis l'épée pas les mêmes techniques, enfin habilité à l'épée pas les mêmes techniques, moi je me dis quand on voit par exemple Boa Hancock qui a vraiment le facteur entre guillemets linéage qui permet d'avoir le même côté amour que Hancock, tu vois, que l'original, je me dis qu'au final c'est possible que Mihawk ait le même amour pour les sabres et le même amour pour les techniques qu'il choisit, tu vois. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Pour moi je pense que c'est quelque chose de possible, que du coup au niveau de ses choix et tout il soit influencé par tout simplement son facteur linéage, quoi. Ok, alors Théo qui dit comme sur la Vivecard de Vista, ça disait qu'il rivalisait à l'habilité de l'épée avec Mihawk et pourtant ils ont pas les mêmes techniques. Pareil pour moi, ça là, le côté rivaliser à l'habilité de l'épée, c'est-à-dire qu'en maîtrise de l'épée, il pouvait rivaliser. Mais rivaliser, ça veut tellement rien dire. Rivaliser, ça veut tellement rien dire. Parce qu'en vrai, par exemple, on pourrait dire que Queen, il a rivalisé avec Big Mom quand on était à Udon, là, à Wano, parce qu'il a réussi à endormir Big Mom. Mais au final, est-ce que Vista, en 1v1, il pouvait battre Mihawk? J'y crois pas une seule seconde. Il pouvait juste rivaliser à l'épée, parce que voilà, il a une maîtrise suffisante pour justement Veski, anticiper, parce que c'est ça aussi, c'est ça l'habilité à l'épée. C'est le fait de pouvoir anticiper, contrer, je sais pas, connaître suffisamment d'adversaires pour pouvoir éviter les coups, etc., etc. Et c'est ça qui manque, je pense, à Zoro, par exemple. Non, n'hésitez pas à me dire, les gars, qu'est-ce que vous pensez, du coup, de la rivalité entre Vista et Mihawk, mais surtout, la maîtrise de l'épée. Vous pensez que, sérieusement, la maîtrise de l'épée, c'est ce qui donne le plus gros pouvoir pour un sabreur? D'un côté, je dirais un peu oui, mais je pense pas. Je pense pas, justement, sinon Vista ne pourrait jamais rivaliser avec Mihawk. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que si Mihawk c'est le numéro 1 au monde en termes d'épée et de maîtrise de l'épée, il y a personne qui pourrait être à son level, tu vois ce que je veux dire? La seule personne, c'est comme Luffy et Roger, tu vois. La seule personne, c'est Luffy. Et là, du coup, pour Mihawk, la seule personne, c'est censé être Zoro, tu vois. Et même, par exemple, les membres du Gorosei, je pense pas que c'est dans ce domaine-là qu'il peut surpasser Mihawk, tu vois. Moi, je pense que c'est compliqué sinon. Donc, Valcorio qui me dit, je pense Vista lui tient tête, mais c'est tout. Ouais, un peu comme Garp et Roger, si tu veux, genre. Après, Garp, c'est quand même un autre level, tu vois. Vista, pour moi, c'est pas le Garp de Mihawk, tu vois. Vista, pour moi, c'est potentiellement, je sais pas, le Chiquilion d'or ou le Big Mom de Mihawk, tu vois. C'est un mec qui a l'épée, il a tellement de maîtrise que, justement, il pourrait, justement, être suffisamment rapide pour le surprendre ou des choses comme ça, tu vois. Ça me rappelle un petit peu les combats Luffy de Flamingo et aussi Luffy Katakuri. Tu vois. On a deux combats complètement différents. On a d'un côté un combat où Luffy manquait de force pour battre Doflamingo, et de l'autre côté, on avait un combat où Luffy manquait de vitesse pour battre Katakuri. Et là, pour moi, c'est ce genre de point qui va être utilisé un petit peu dans One Piece pour justement justifier le fait que il y a des gens qui peuvent rivaliser avec d'autres personnes, il y a des gens qui peuvent... Je pense pas que ce soit juste une affaire de puissance et de maîtrise de l'épée, tu vois. Enfin, quand je dis maîtrise de l'épée, c'est juste maîtriser l'épée purement, tu vois. Sans compter tout ce qu'il y a autour. Haki, pouvoir, etc., etc. Tu vois. Alors Théo, il me dit, moi je divise la maîtrise de l'épée des techniques. La maîtrise à l'épée, on n'utilise que ça. Et les techniques, c'est quand on se sert du haki. Ok, du coup, je comprends mieux tes messages et tout. Donc, là, en vrai, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur le fait que la maîtrise de l'épée, c'est le fait de manier l'épée correctement, d'esquiver,
Parce qu'en fait, les gars, il faut savoir un truc, c'est qu'au Japon, par exemple, un katana, c'est hyper dur à manier. C'est-à-dire qu'en fait, pour manier un katana et pour qu'il tranche, ça sert à rien d'avoir de la... Enfin, ça sert pas à rien, mais la force, c'est pas ce qui va te donner le meilleur tranchant. Pour trancher, vous avez tous vu ça dans les mangas, pour trancher les espèces de tubes de bambou, là, vous m'excuserez pour ça, mais je sais plus comment on appelle ça, mais pour trancher les bottes de bambou, un petit peu comme une botte de foin, mais en bambou, là, tout serré, et ben en fait, il faut de la maîtrise de l'épée. C'est-à-dire que pour bien trancher, il faut faire un mouvement très très précis. Et c'est dans cette précision que tu vas arriver à le trancher. C'est-à-dire que si tu mets toute ta force, ton résultat, il sera éclaté si t'as pas de maîtrise. Si tu mets très peu de force, mais que ta maîtrise, elle est au sommet, tu vas le découper net, tu vois, il y a rien qui peut... Et je pense que c'est ça. C'est exactement ce qui se passe dans One Piece, c'est exactement ce que Oda veut retransmettre là-dedans. De toute façon, tous les Japonais, je pense que eux, ils comprennent très bien. Il y a que nous, en France, qui n'avons pas cette culture, qui comprenons pas ça. Mais je pense qu'en fait, la maîtrise de l'épée fait en sorte que t'es plus fort, t'es plus efficient. Efficient, en gros, ça veut dire, pour les gens qui savent pas, ça veut dire que tu utilises moins d'énergie pour faire des mouvements qui sont vraiment dévastateurs, tu vois. Et du coup, quand tu arrives à couper, à maîtriser, et ben en fait, tu vas pas être fatigué, tu vois. Alors que si t'as beaucoup de force, tu utilises toute ta force, tu vas être fatigué, tu vas potentiellement faire des dégâts, mais tu vas plus avoir tendance à casser des os qu'à les découper net, tu vois. Et c'est ça la maîtrise pour moi de l'épée. La maîtrise de l'épée fait en sorte que c'est quelque chose qui, tellement tu l'as maîtrisé, tu vas pouvoir, je sais pas moi, voir tout, comprendre tout. Après là, c'est lié un petit peu au haki, mais dans la vraie vie, il y a des épéistes qui sont tellement développés que leurs réflexes leur permettent de voir l'invisible, tu vois. Et quand je dis ça, c'est vraiment des trucs qui ont été traités scientifiquement. Je me rappelle d'un maître épéiste dans une émission qui envoyait, je crois que c'était une bille, ou ouais, ça va être une bille envoyée dans un pistolet, et qui arrivait à découper la bille. Et en fait, il arrivait à découper la bille malgré le fait que la vitesse soit trop rapide pour lui. Et en fait, lui, il avait c'était l'art de l'épée, là, le fameux Arkham Brook, là, quand il dégaine son sabre rapidement, c'est le fait de attaquer, mais sabre regainé, tu vois. Et du coup, il dégaine et il attaque en même temps. Et il arrivait à, justement, découper cette bille en deux, alors que la vitesse était beaucoup trop rapide pour l'œil humain. C'est-à-dire, il a dépassé un petit peu les limites de tout ça. Donc ça, c'est quelque chose que je pense qui justifie un petit peu la maîtrise de l'épée. Donc pour moi, c'est ça la maîtrise de l'épée. En tout cas, IRL. Après, dans le manga, il y a le haki qui va aider un petit peu, mais la maîtrise de l'épée, du coup, elle va plus se situer sur le côté découpage et efficience. Capable de découper quelque chose, mais avec énormément de facilité. Et ça ressemble étroitement à ce que Zoro a fait quand il combattait avec Das Bones, là, Mr. One, sur Alabasta. Il pouvait couper un rocher d'un simple coup, mais quand tu arrives vers la branche de palmier, il passait son sabre et la branche de palmier, elle se levait comme ça. Parce qu'en fait, la maîtrise fait en sorte que tu peux choisir de trancher ou de ne pas trancher. Et là, pour moi, tout prend son sens. Tiens, en plus, Théo, il a dit comme Zoro contre Mr. One. Donc c'est exactement ça, vous avez compris, les gars. Donc voilà, en tout cas, les gars, pour la maîtrise de l'épée, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui ressemble étroitement à ça, malgré le fait qu'en vrai, on pourrait faire dire tout et n'importe quoi. Et je vois des fois des choses qui des fois, sorties de leur contexte, donnent des choses à côté de, je pense, à côté de ce qui est vraiment la maîtrise de l'épée. Je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui croient pas du tout à la maîtrise de l'épée. Pour eux, il y a que la puissance brute. Il y a rien à voir avec l'épée, les gars. Franchement, dès les 20 premiers épisodes, déjà, on a ce côté maîtrise, tu vois. On a ce côté maîtrise, je crois, c'est Zoro qui le dit. Il faut pas confondre quelqu'un qui utilise 3 sabres et quelqu'un qui est dans l'école à 3 sabres, tu vois. Et vraiment, il dissocie le fait que utiliser 3 sabres, c'est une technique très spéciale qu'il a travaillé très longtemps, qui lui permet de faire des choses que même si toi t'essayes d'utiliser 3 sabres, t'auras jamais le même résultat. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment des choses comme ça. Ensuite, pareil, un autre truc pour expliquer ça, c'est que par rapport aux primes, il y a un message qui dit quoi? Qui dit tout simplement que Roger avait la prime la plus haute parmi les pirates. Ça veut dire qu'il a précisé que c'était parmi les pirates. Ça veut dire que potentiellement Dragon pourrait avoir une prime supérieure à celle de Roger. Parce que voilà, ennemi numéro 1, renversement du gouvernement mondial. Vous connaissez, les gars. Et potentiellement, sa prime pourrait être supérieure parce qu'il est beaucoup plus dangereux pour le gouvernement mondial. Et ça justifierait aussi le côté de dangerosité des primes. Pourquoi on a mis la dangerosité dans les primes et pas juste le level physique? Comme ça, on aurait pu jauger plus facilement les personnages de One Piece. Parce que justement, Dragon est un bel exemple de ce qu'est la dangerosité. Donc ça montre un petit peu qu'en fait Oda il aime cette mécanique en gros de catégoriser les choses sans être fixe, tu vois. Il va pas dire ouais la prime elle est fixe, tout le monde est égal, si t'as 3 milliards tu représentes la même menace peu importe qui t'es. Non, c'est pas vrai parce qu'on a vu Law et Kid 3 milliards et Luffy 3 milliards, c'est pas du tout les mêmes menaces, mais ils ont la même prime parce qu'ils méritent tous la même prime pour des raisons différentes, tu vois. Law et Kid c'est pas pareil et Luffy c'est pas pareil évidemment. Donc voilà, et pareil pour les maîtres épéistes, pareil pour la maîtrise de l'épée, pour moi elle existe bel et bien. Donc voilà,
je pense avoir fait le tour par rapport à ça. Ok, donc, je pense avoir tout dit par rapport à ça. J'espère en tout cas. J'espère, j'avais pas vu, mais ouais, on a bien discuté les refs. Mais c'était intéressant. Et c'est vrai que par exemple, par rapport à Garp, par rapport à Mihawk, ouais, c'est deux sujets qui restent épineux depuis des années. Hein, et maintenant, je pense que va falloir encore attendre un petit peu pour avoir les réponses à tout ça. Mais bon, d'un point de vue logique, exactement comme Garp, les gars. En vrai, si t'étais logique depuis le début du manga, t'aurais cramé, enfin n'importe qui aurait pu cramer, que Garp était très très puissant dans le sens où les Monkey D, Garp, Dragon, Luffy, déjà juste ça te donne une indication. Le fait que Garp était l'homme le plus fort de la marine et qu'il fallait quand même quelqu'un qui puisse rivaliser avec tout simplement les personnes les plus puissantes de ce monde fait que Garp était la personne idéale. Et pour rivaliser, il faut quand même un bon level. Tu peux pas le mettre juste mec lambda, genre même intermédiaire, tu vois, frère. C'est quelque chose de trop compliqué, ça m'étonnerait que c'était possible de le mettre à ce stade-là. Ensuite, on a quoi? On a fait le tour. Il n'y a même pas d'ensuite, les frères. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a parlé de Mihawk, on a parlé de Garp, du level de Garp, on a parlé de tout ce qu'il y avait à parler. N'hésitez pas, si vous avez des questions et tout, dites-moi. Même si vous n'avez pas des questions, mais même des affirmations, ou vous avez des trucs que vous n'êtes pas forcément d'accord et tout, n'hésitez pas à le dire, les gars. Moi, je vous donnerai ma vision des choses et des fois, ma vision, c'est pas la meilleure, tu vois. Mais c'est rare. C'est ça qui est bien. Au moins, ça, c'est rare, tu vois. Au moins, ça, c'est rare. Bienvenue à toi. Donc, let's go. En tout cas, pour la team YouTube là, qui regarde la rediff, les gars, merci d'avoir regardé cette rediff. C'était grave cool. On a parlé de choses pertinentes à mon sens. Hein. Je pense avoir donné quand même des informations réelles et qui sont pertinentes. Après, à voir, hein, comme je le dis à chaque fois, prenez tout ça avec des pincettes parce que potentiellement, c'est des choses qui peuvent être validées très prochainement et invalidées à long terme. Donc, on verra bien, les gars. Mais je pense avoir quand même fait une analyse correcte. D'ailleurs, merci à Théo, merci à Valcorion, merci à aussi toutes les autres personnes qui ont participé pour donner leur théorie. Parce qu'au final, en vrai, c'était pertinent. J'ai trouvé ça pertinent. Donc voilà, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece et n'hésitez pas à soutenir la chaîne, blablabla, vous connaissez les gars.